10 minutes d'histoire. Même deux histoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la parité, du principe aux applications. La République s'identifie depuis le XIXe siècle à l'allégorie féminine de Marianne, mais laisse peu de place aux femmes qui ont pourtant le droit de vote et d'éligibilité depuis 1944. À partir de 1993, des voix se font entendre en faveur d'un principe nouveau, la parité en politique. En 2000, la France est le premier pays à se doter d'une loi pour réaliser la parité entre femmes et hommes aux fonctions électives. Toutefois, elle ne devient que progressivement et partiellement une réalité. Malgré les avancées réalisées ces dernières années, les femmes sont encore sous-représentées dans de nombreux domaines, notamment dans le monde professionnel, politique et social. La parité est pourtant un enjeu majeur pour l'égalité entre les sexes et pour une société plus juste et plus égalitaire. Dans ce podcast, nous allons explorer les différents aspects de la parité, depuis son principe fondateur jusqu'à ses applications concrètes. Nous espérons ainsi vous permettre de mieux comprendre les enjeux de la parité et de contribuer à une société plus égalitaire pour tous. Les principes de la parité sont les fondements qui ont pour objectif d'assurer l'égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie. Ils comprennent l'égalité des droits, des chances et la non-discrimination en suivant ces principes. Nous pouvons construire une société plus juste et plus équitable pour tous. Pour parvenir à une application concrète de la parité, nous devons analyser les différents domaines de notre société où des inégalités existent. Dans le domaine de l'éducation, il est essentiel de garantir que les filles et les garçons aient les mêmes opportunités d'apprentissage et les mêmes chances de réussite. Dans le monde du travail, il est important de veiller à ce que les femmes soient payées de manière équitable et à ce qu'elles aient les mêmes opportunités de promotion que les hommes. Enfin, dans le domaine politique, il est important de veiller à ce que les femmes soient représentées de manière équitable dans les institutions gouvernementales et dans les processus de prise de décision. À cet effet, nous nous demanderons comment ces principes ont-ils été popularisés. Au fil des années, de nombreuses femmes ont pris la parole pour défendre la parité et pour en énoncer ce qu'elles jugeaient en être les principes fondateurs. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, Olympe de Gouges affirme que « si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Cette déclaration illustre la nécessité d'encourager la participation des femmes à la vie publique et à tous les domaines de la société. Le livre Au pouvoir citoyenne, publié en 1992 par Françoise Gaspard, Claude Sevran-Schreiber et Anne Le Gall, popularise et théorise le concept de parité en politique. Ce livre a posé les bases de la réflexion sur la sous-représentation des femmes en politique et a inspiré plusieurs lois importantes. Les auteurs soulignent que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La démocratie est misogyne. 95 parlementaires sur 100 sont, en France, des hommes. Elle propose la reconnaissance d'un nouveau droit, celui de la parité des sexes, qui stipule que les assemblées élues devraient être composées d'autant de femmes que d'hommes. Les auteurs anticipent que leurs propositions risquent de rencontrer l'incrédulité ou la dérision, mais elles affirment que la création de ce concept institutionnel nouveau, qu'est la parité, est nécessaire pour garantir la justice envers les femmes. Le manifeste pour la parité, écrit par 10 femmes politiques, dont Simone Veil et Édith Cresson, publié dans l'Express en 1996, a inspiré les principes que nous connaissons aujourd'hui. Ces femmes souhaitaient lancer un appel pour l'égalité des chances et des droits entre hommes et femmes. Elles ont appelé à des mesures concrètes pour parvenir à la parité, notamment dans les domaines de la politique et de l'entreprise. Elles parlent notamment de l'instauration des quotas en politique, de l'adoption d'une législation sur le sexisme comparable à celle sur le racisme, du financement des partis politiques en fonction du respect de la parité de leurs élus et d'une éventuelle modification de la Constitution pour y introduire des discriminations positives. Écoutons à ce sujet la prise de position de Simone Veil dans l'émission Polémique en 1996. Moi, je suis partisan des quotas et que je m'étonne d'avoir eu tellement de mal, d'avoir été tellement critiquée quand j'en ai parlé. Parce que quand nous voyons les pays où on a progressé en ce qui concerne la participation des femmes dans les parlements, tous ces pays sont passés par les quotas. Tous. Alors on me dit aujourd'hui c'est pas faisable, il faut modifier la Constitution. Mais quand je vois les positions de principe qui sont prises contre et non pas les questions de modalité constitutionnelle, eh bien je me dis c'est nier la réalité car tous les pays scandinaves sont passés par cette méthode, comme je crois que tous les hommes cherchent tous les prétextes
texte. Pour ne pas faire les réformes que nous souhaitons, il ne faut pas se mettre dans la situation de susciter des alibis, des prétextes à dire mais vous voyez bien c'est pas possible. Il faut mettre un peu de souplesse dans un texte et prendre des quotas très très importants. Il n'y a pas d'autres moyens et on le sait depuis 20 ans. Il n'y a pas d'autres moyens et on le sait. C'est simplement parce qu'on ne veut pas, parce que les hommes ont convaincu qu'on ne voulait pas. En France, il a fallu attendre l'ordonnance du 21 avril 1944 pour que les femmes acquièrent le droit de vote et d'éligibilité, mais elles demeurent ensuite largement minoritaires parmi les élus. À la fin du XXe siècle, peu après la prise de conscience de la position des femmes dans la société et principalement dans la politique, sont apparues les premières applications concrètes de la parité sous forme de loi. Nous nous demanderons alors quelles décisions ont été prises en faveur de la parité. En 1982, une première tentative de loi sur la parité a été avortée. C'est près de 15 ans plus tard que la parité est remise au centre des discussions. En 1997, le Premier ministre Lionel Jospin s'engage en faveur de la parité. Sa mise en œuvre requiert d'abord une révision de la Constitution pour y inscrire que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes au mandat électoral et aux fonctions électives. Le 15 décembre 1998, Elisabeth Guigou, garde des Sceaux sous Lionel Jospin, intervient lors de la discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle parle des initiatives prises en France pour inscrire la parité entre hommes et femmes dans la Constitution. Pour elle, cette parité vise à refléter la répartition équilibrée des genres dans la population et dans le champ politique. Le but n'est pas seulement d'assurer une égalité en droit, mais aussi une égalité concrète de situation. Certains critiquent la parité en la considérant comme une forme de discrimination positive qui pourrait conduire à une dérive communautariste, mais cela est rejeté par l'idée que les femmes ne sont pas un groupe, une catégorie ou une minorité, mais simplement la moitié de l'humanité. Ainsi, à la suite de la révision constitutionnelle du 8 juin 1999, la première loi sur la parité en France a été votée le 6 juin 2000, relative à la parité entre les hommes et les femmes en politique. Elle impose aux partis de présenter autant de candidats hommes que de candidats femmes aux élections. C'est une avancée majeure pour l'égalité entre les sexes dans la vie politique française. Après cette première loi en 20 ans, les choses se sont accélérées et de nombreuses lois ont été votées. En 2002, une loi a été votée sur la reconnaissance de l'autorité parentale conjointe, et désormais, l'enfant peut porter le prénom de ses deux parents. En 2006, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes devient une obligation. En 2008, la parité est enfin inscrite dans la Constitution. Elle garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. C'est l'accomplissement de dizaines d'années de combats pour inscrire l'égalité dans la Constitution. Cela renforce la première loi sur la parité, notamment en imposant des sanctions financières aux partis présentant plus d'hommes que de femmes. En 2012, une loi est votée pour lutter contre le harcèlement sexuel. Enfin, en 2014, la loi réelle pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a été adoptée. Elle renforce les dispositions sur la parité dans les élections professionnelles et les fonctions électives, avec notamment l'obligation de respecter la parité dans les instances représentatives du personnel. Ces dates clés montrent l'évolution progressive de la législation française vers une représentation plus équilibrée des sexes en politique et dans d'autres domaines professionnels. Aujourd'hui, la place de la femme, notamment en politique, a évolué. Par exemple, le pourcentage de femmes députées siégeant à l'Assemblée nationale est passé de 5,5% en 1981 à 38,7% en 2017. Cependant, ces avancées présentent évidemment des limites. 38,7% n'est pas représentatif de la moitié de femmes vivant en France. Prenons un autre exemple. Dans les assemblées départementales, suite à la loi de 2014, 50% des représentants sont des femmes, mais seulement 10% des départements ont une présidente. Ce schéma se répète également au niveau des municipalités et des régions. Bien qu'il reste encore du travail à faire, la France est considérée comme un modèle pour la promotion de l'égalité des sexes dans la politique. En conclusion, la parité est un enjeu important pour garantir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances politiques et professionnelles. En France, plusieurs lois ont été adoptées pour promouvoir la parité, notamment en politique, avec l'objectif d'atteindre une égalité concrète de situation. Cependant, malgré ces avancées, les femmes restent encore sous-représentées dans de nombreux domaines.
Pour aller plus loin, il est essentiel de poursuivre les efforts pour renforcer la parité, notamment en encourageant une plus grande participation des femmes dans la vie politique et professionnelle. Les acteurs politiques, économiques et sociaux ont tous un rôle à jouer dans la promotion de la parité et dans la construction d'une société plus égalitaire et inclusive.